Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais un haul nose tout de suite après, donc ne partez pas là en regardant ma tête de zombie. Je vous fais un test L'Oréal, c'est Sublime qui me l'a envoyé gratuitement. Donc c'est le nouveau fond de teint Infaillible Total Cover, je l'ai pris en teinte 22 beige éclat. Nous allons voir tout de suite si ça fonctionne. Donc, tout d'abord j'ai appliqué sur mon teint mon petit contour des yeux de chez Sienne. Celui-là c'est celui à la grenade, c'est celui que j'aime beaucoup mais malheureusement qu'on ne trouve plus dans les Lidl. Ensuite j'ai appliqué ce fabuleux sérum que m'a fabriqué Maïmi Makeup. Maïmi, je te fais un gros bisou. Il est frais, il est léger, c'est un sérum fait uniquement maison avec des ingrédients naturels. Et ensuite j'ai appliqué ma crème de jour. En ce moment j'utilise celle-ci, donc c'est la Talika Photo Hydra Day que j'aime bien, qui me va bien. Et voilà. Donc ensuite ma peau, comme vous pouvez le constater, vous voyez, j'ai des rougeurs, j'ai des petites taches, hein, forcément, j'ai 40 ans. 40 ans, on a des taches, malheureusement. J'ai des petites plaques, donc je suis curieuse de le tester. Donc nous allons l'appliquer. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est operculé, contrairement à certains fonds de teint que vous achetez et qui ne sont pas. Donc hop, on va tout de suite voir au niveau de la couleur. Je sais pas si ça va m'aller, moi, cette couleur beige éclat. Je pense que oui. Donc c'est une texture, si vous entendez à côté du bruit, c'est Baby. Donc c'est une texture assez sympatoche. Moi je vais l'appliquer au pinceau. On y va. Donc je vais regarder forcément mon retour caméra, comme je n'ai pas pris. Waouh, alors il faut pas en mettre beaucoup parce que déjà... Déjà moi je trouve que ça couvre bien. Je sais pas, dites-moi vous au niveau de la couleur. Parce que là je suis dans la cuisine, je filme, je suis en face du soleil, donc je ne vois pas trop. Mais bon, a priori la couvrance est pas mal. Ah, j'en ai mis 2 fois trop, il en faut vraiment très peu. Moi j'aime pas quand le fond de teint, quand c'est très chargé, parce que ça fait vraiment fake quoi. Donc le fond de teint j'en mets vraiment un tout petit peu et après je corrige avec l'anti-cerne. J'ai l'air pâle quand même, que ça fait un peu pâle, hein. Pourtant j'ai pris la couleur au-dessus, c'est pas la plus claire celle-là. Beige éclat, donc on va voir ce que ça donne une fois avec tout le maquillage. La palette se présente comme ceci, donc L'Oréal Infaillible Total Cover, moi je la trouve très sympa. Alors c'est pas du tout le genre de truc que j'ai l'habitude d'utiliser. Moi, donc j'hydrate ma peau, je fais mes soins, j'applique un coup de fond de teint en alternance avec une bébé crème. Et après je passe directement à l'anti-cerne. Tout ce qui est truc pour rougeur, tout ça, j'en ai pas tant que ça. Donc du coup j'utilise pas forcément ce genre de palette. Mais je la trouve sympatoche quand même, hein. Donc palette correctrice haute couvrance longue tenue. Donc vous avez voilà, le descriptif de la palette à l'arrière. Donc vous avez ces 3 premières couleurs beige trio. Donc couvre les imperfections, bouton poche sous les yeux. Ensuite vous avez la violette. Qui corrige les dépigmentations et illumine, hein, donc les cernes violettes et les veines marquées. Et vous avez la teinte verte, hein, qui elle neutralise les rougeurs, la coupe rose et les défauts. Donc nous allons essayer, donc je vais faire ça au doigt, hein. Donc j'ai pris celle-ci, par contre elle est très crémeuse. D'habitude l'anti-cerne je l'étale au pinceau, mais là on va essayer au doigt. Donc désolé, je regarde mon retour caméra. Je filme toujours dans la cuisine et j'ai toujours autant le soleil dans les yeux. Au moins ça vous permet de voir à quoi je ressemble sans maquillage. Donc voilà, moi en ce moment j'ai des cernes, mais ce ne sont pas des cernes violettes ou des cernes noires. C'est des cernes de mer, des cernes de fatigue. Donc voilà, moi j'aime quand les cernes, quand c'est assez clair. Ensuite, au niveau des veines marquées, bon... Après limite là je me suis gratignée la dernière fois avec mon ongle, je sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de mettre un coup de correcteur dessus. Voir si ça fonctionne. Voilà. J'ai pas de veines marquées ou de cernes violettes. Bon, on va tenter quand même au niveau des cernes. Voilà, rajouter un peu comme ça pour voir ce que ça donne. Je vous ferai comme ma vidéo nose, c'est-à-dire qu'à la fin, je vous mets ma tronche à moi de mon make-up terminé. Voilà, ouais, j'ai peut-être cette veine là qu'on voit quand même un petit peu. Bon. Et ensuite, au niveau de la couleur verte, bon ça c'est pour les rougeurs. Je vais essayer de tourner un peu mon caméscope. Au niveau des rougeurs, ouais, j'en ai un peu là. Là, avec quelques petites taches. Voilà. Ouais, j'ai quelques plaques, mais ça, mes plaques, c'est parce que j'ai la peau fragile et que j'utilise parfois des produits en testant. Je fais des plaques, quoi.
Donc voilà. Mais sinon, elle est très douce à appliquer, franchement. Bon, elle n'a pas d'odeur particulière, mais vous avez ce genre de palette. Moi, j'en avais une qui date de quelques années que j'avais acheté chez ELF. C'était dur, hein. Il fallait vraiment quand même y aller pour pouvoir... ouais, sinon, là, au niveau du nez, j'ai quelques rougeurs aussi. Sur le nez, je vais mettre aussi un petit peu. Voilà. Donc, je peux vous la recommander, moi je la trouve sympa, hein. Après, je vous dis, c'est pas forcément les produits que j'utilise. Bon là je l'ai, donc je vais l'utiliser forcément. Donc en duo avec le fond de teint. On se retrouve tout de suite, je vous montre tout de suite ce que ça donne le make-up terminé. Donc mon petit retour sur la palette, vous avez donc Infaillible Total Color, elle est topissime. J'aime bien parce que j'aime bien l'effet blanc que ça me donne sous les yeux. Bon là j'en ai pas mis assez, mais franchement elle est bien. Celle-là par contre je vous l'offre pas, je la garde pour moi. On passe à mon All Nose. Donc j'ai trouvé un petit peu de truc, pas grand chose hein, comme d'habitude. Là hop, je vais remettre comme ceci. La baby qui est là, tu viens? Viens faire un coucou. Coucou. Coucou les baby, voilà, avec son joli gilet que j'avais acheté sur AliExpress. Coucou, baby fait la vidéo avec moi, regardez. Oh, mais oui, t'es jolie. Oh, tu peux en voir? Au revoir. Tu vas regarder les dessins animés? Oui, j'ai mis du rouge à lèvres. Oh. Allez. Hop, maman, elle se dépêche. Petit intermède avec baby, terminé. Il est toujours là, il est derrière moi, il se promène. Hop, il a chopé mes sucrètes. Donc à Nose, j'ai trouvé ceci. C'est rare que je trouve des livres de coloriage, mais quand je les trouve, franchement, je les prends. Celui-là, je l'ai payé 4,50 €. Bon, je l'ai payé un peu cher. Il était au prix original à 11, je sais pas si vous verrez, 11,90 €. J'en avais déjà acheté un là-bas que j'avais payé quand même carrément moins cher. Donc c'est Au Pays des Merveilles, le colorage qui rend zen. Donc Au Pays des Merveilles, forcément Alice au Pays des Merveilles. Mais bon, je le trouve sympa quand même, j'étais contente de le trouver. Ensuite, j'ai dégoté ce joli carnet. Donc c'est un Clairefontaine Elle, donc du magazine Elle que j'ai payé. Donc j'en étais au carnet, j'ai donné les trucs à jouer à bébé. Donc 1,60 € le petit carnet Elle que j'ai trouvé sympa. Ensuite j'ai pris les 12 nuggets de poulet, 1,49 € je crois que j'ai payé. Iglo au blé complet, je me suis dit au début les gamins vont pas aimer, puis finalement ils ont adoré. Ensuite je me suis trouvé Macadamia Revitalise et Nourri, parce qu'en ce moment j'ai les cheveux vachement secs. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un après-shampoing. Donc huile de macadamia, appliquer l'huile sur cheveux, même pas c'est une huile, appliquer l'huile sur cheveux humides, masser délicatement, puis laisser poser 3 à 5 minutes, rincer abondamment. Donc 1,99 €. Donc je confirme, quand vous regardez la composition des produits macadamia, la composition est naze. Ça c'est, voilà quoi, c'est pas des produits clean hein. Ensuite mon fils, lui qui était encore venu avec moi, s'est trouvé un tomato ketchup Heinz 0,79 €. J'ai trouvé ces petits stickers, 1,50 € mais j'avais eu moins 70% dessus. Donc voilà, c'est des stickers tout simples pour mes cartes. Et pour finir, vous voyez, j'ai pas dégoté grand chose cette fois-ci. Un petit dentifrice, 76 centimes. C'est pas de la marque, hein. J'ai essayé d'enlever le truc, mais c'est une marque toute basique. Donc voilà, c'était tout pour mon haul Nose et mon haul. Et mon test donc de la palette Infaillible qui est pas mal. Je vous la recommande, je vous mettrai le prix. Parce que je sais que ça n'est pas donné. Je remercie Sublime de me l'avoir envoyé. Bisous bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.